Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 80. Un épisode qui sera monté de façon un petit peu particulière, parce que dans les premières images que vous allez voir où je pose la sous-couche, eh bien je n'ai pas encore posé la feuille d'or, et au moment où j'attaque la peinture, eh bien j'ai déjà posé la feuille d'or. Enfin bref, pour vous la faire courte, j'ai tourné cette vidéo en plusieurs fois, sur plusieurs semaines, et à plusieurs moments. Donc vous étonnez pas s'il y a des trucs qui collent pas. Quoi qu'il arrive, c'est que le résultat final, il soit là. Et maintenant, il est grand temps de s'occuper, du ratissage de tout ce pan de mur. Et en accéléré! Alors ça, c'est la première couche, et on se retrouve tout de suite après pour mettre la deuxième. Eh bien, hormis le cadre de porte qui est vraiment pas beau, le reste, c'est propre. Avant d'attaquer la peinture, il va falloir poncer le mur. Et bien sûr, enlever les traces que j'ai faites de peinture noire le long des murs et sur la poutre. Et au plafond. Tant qu'à faire, on fait pas les choses à moitié ici. A few moments later. J'ai poncé, j'ai atténué et j'ai tout aspiré. Avec moi. Maintenant, il est grand temps de faire place à la sous-couche sur ce mur-là, en enchaînant ici, ensuite là, et pour finir là-haut. Et après, on s'occupera de la peinture. Et là, je vais pas faire le con, je vais doubler mon scotch pour éviter de me retrouver avec des traces blanches sur le mur noir. Eh bien écoutez, je suis désolé, parce que là je viens de faire le montage des accélérés qui viennent de passer juste avant, et j'ai vu que sur les dernières secondes là, c'était un peu flou, il y avait un peu de mal à se faire du focus. Alors c'était certainement à cause de la poussière de peinture là, quand je pistole le mur. Enfin, je suppose que c'est ça, puisque ça en a mis partout par terre. Donc le téléphone a eu du mal à faire le focus sur tout ce mur là, mais en tout cas, tout est peint quoi. Il me reste encore à enlever cette bâche-là, mais en attendant, les murs sont plus blancs que blancs. Ou du moins, plus blancs qu'avant. Et le plafond aussi. D'ailleurs, il faut que j'enlève le scotch là. Et il faut que je dégage aussi tout ce bordel, parce que la prochaine étape, c'est ça. À ce niveau-là, il y a un lavabo, moi je voulais le virer, mais madame ne veut pas. Donc ce qu'on va faire, le temps de trouver une solution et de prendre la décision qui convient à l'un comme à l'autre, c'est qu'on ne va pas toucher à cette partie, ni le sol, ni les murs, ni quoi que ce soit, et on va laisser ça comme ça. J'espère juste qu'on va se mettre d'accord rapidement, parce que j'ai pas envie que ça dure 10 ans non plus. Et là pour le coup, je crois que je vais devoir capituler.
Et en ce qui concerne ce trou-là dans le plafond, eh ben c'est un passage pour accéder au comble au-dessus de cette chambre, puisqu'on a 2 combles différents qui sont séparés par un gros mur porteur. Alors c'est pas celui-là, mais c'est celui qui est de l'autre côté. Et donc c'est un passage pour chaque comble. Le truc, c'est que je ne peux pas le boucher et je ne veux pas le boucher, puisque si un jour on doit aménager les combles, il serait bon d'avoir quand même une ouverture d'un côté ou de l'autre. Donc je vais laisser les deux, comme ça j'aurai une ouverture de chaque côté. Et comme le mur est assez épais, si un jour on veut faire une ouverture entre les 2 combles, eh bien ça sera toujours pratique d'aller d'un côté ou de l'autre pour pouvoir faire ça proprement. Bon, enfin bref, je parle de quelque chose, mais on en est encore loin. Et moi j'espère qu'on en est loin parce que je suis encore un peu fatigué quand même. Peut-être que je pense à me reposer un peu. Et au niveau de ce mur-là, alors là, comme ça, de loin, on pourrait dire que c'est vraiment pas mal parce que c'est bien peint, mais de près, eh ben, on voit effectivement que le ratissage, c'est pas net, quoi. C'est pas parfait. Et là, à quoi bon essayer de péter 40 couches de peinture? De toute façon, bah voilà, j'ai rien de plus à dire. Ah si, j'avais pensé à un truc, peut-être un jour proche, bien évidemment, mais à voir avec madame. Mais pourquoi pas mettre une sorte de bardage bois ou, je sais pas, un truc blanc clair aussi, mais l'histoire de cacher ça, parce que c'est vrai que ça fait pas spécialement très joli. Ah oui, et ça vous ne l'aviez pas vu, mais j'ai aussi repeint tout l'encadrement de la porte en blanc. Et ça fait du bien, parce qu'en noir, c'était vraiment pas joli. Je sais pas ce qui m'a pris quand je l'ai fait en noir. Et je me dis aussi, peut-être qu'un de ces 4, on viendra changer cette planche par un autre bois, soit qui colle un peu mieux avec le sol qu'on va choisir, ou même pourquoi pas remettre directement un peu de sol par-dessus. Il faudrait voir si ça pose pas de problème avec l'ouverture de la fenêtre. Et je dis pas ça parce que j'ai bavé à côté. Ou que je sois venu vers des découpes dessus et que j'ai rayé le bordel. Quoi qu'il en soit, cet épisode est terminé. La semaine prochaine, on s'attaquera au sol de la chambre. Et sur ce, en vous souhaitant